quels vont être vos messages pour cette semaine pour chaque type d'Human Design avec la porte numéro 13 de l'auditeur. Allons-y, c'est parti, générique. Rebonjour et re-bienvenue sur Carto Design, j'espère que vous allez toujours bien. On se retrouve maintenant pour le tirage spécial pour chaque type d'Human Design, pour les manifesting générateurs, générateurs, projecteurs, manifesteurs et réflecteurs. Si vous ne connaissez pas encore votre type d'Human Design, n'hésitez pas à m'écrire dans mes différents réseaux sociaux que vous retrouverez dans la description sur Instagram, sur Facebook ou sur TikTok. Vous pouvez me laisser votre date de naissance, lieu de naissance et heure de naissance. Et comme ça, je pourrai avoir votre type d'Human Design et vous pourrez le savoir vous aussi pour avoir votre tirage chaque semaine. C'est pas beau ça? Allez, c'est parti pour ce tirage de cette semaine. On va travailler avec le tarot des yokai, l'oracle Camille et yokai et l'oracle de la triade pour cette semaine. Alors, allons-y, c'est parti pour la porte de l'auditeur. Première carte pour nos amis manifesting générateurs. On aura la roue de fortune, le mensonge et Hashimagari. Ok. Alors, ici, faites attention, si vous êtes dans justement dans le rôle de l'auditeur, apprenez ici à démanteler les mensonges. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont extrêmement, extrêmement fortes pour vous faire croire à des blablabla. Voilà, vous dire, oh là là, mon Dieu, c'est horrible, je suis quelqu'un, tu vois tout ce qui m'arrive, je me plains. Ça peut être vous aussi, hein, parce que comme on a quand même un côté manifesteur, on a quand même une capacité à exprimer les choses, et on peut aussi avoir ce problème de se mentir à soi-même, hein. Et ici, donc, soyez quand même attentifs à ce que vous dites et à ce que vous entendez aussi, pour déceler le faux du vrai. Hein, voilà. Donc ça, c'est important. Attention aux mensonges. Ici, avec Hashimagari, ça peut justement, si vous vous mentez à vous-même, on peut voir ici qu'il y a quand même ce côté où ça peut vous retenir et en fait vous maintenir dans ce mensonge, dans cette situation, parce que vous ne voulez pas lâcher le boulet du passé. Voilà. Donc, il est aussi important que vous acceptiez de vous rendre compte que certaines choses doivent rester là où elles sont maintenant et ne plus continuer, etc. Donc, c'est important, si vous voulez vraiment être écouté et si vous voulez vous écouter vous-même aussi, hein, c'est important de vous dire qu'il faut lâcher le boulet. Voilà. Et avec la roue de fortune ici, si on prend le côté psychogénéalogique, enfin en tout cas généalogique de la lame du tarot, la roue de fortune, c'est aussi une façon de remettre les choses à l'endroit. C'est-à-dire que la roue de fortune, en fait, au lieu de tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, elle tourne dans l'autre sens. Et ce qui fait qu'en fait, ici, on va vous demander, si vous voulez que les choses aillent dans le bon sens, si vous voulez que les choses reviennent dans un sens normal, que vous ayez plus de fluidité, que vous puissiez avoir des coups de chance, parce que c'est aussi ça la roue de fortune, c'est qu'il va falloir remettre les choses à l'endroit. Donc, arrêter de se mentir, se débarrasser des boulets et aller de l'avant pour avoir des coups de chance, pour avoir des moments où être à l'écoute de ce que vous voulez vraiment. Voilà, amis Manifesting Générateurs, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Ensuite, on passe au générateur cette fois-ci avec Oméga, Kosodé noté et le 8 d'épée. Alors ici, avec Kosodé noté, on peut éventuellement voir quelque chose qui peut être intéressant, et j'ai l'oreille qui siffle, donc voilà, donc l'idée est intéressante. C'est que justement, vous avez cette impression que
que personne ne vous écoute. Vous avez l'impression que tout ce que vous dites, ça ne sort pas parce que votre gorge est obstruée, parce que vous avez cette main sur votre gorge. Donc, vous avez l'impression comme si vous ne pouviez rien dire, en fait. Parce que soit ça intéresse personne, soit vous avez l'impression que personne ne vous comprend. Et du coup, ça vous empêche d'exprimer votre vérité et ça vous empêche d'être réellement écouté. Ici, ce qui peut être intéressant avec Oméga, c'est de vous dire que c'est une situation qui va se terminer. C'est-à-dire que vous allez mettre les points sur les i, les barres sur les t, en disant, écoutez, maintenant, arrêtez de me faire chier. Moi, j'ai envie de m'exprimer, j'ai envie de dire les choses comme je les pense, et j'ai pas envie de prendre des pincettes, parce que ça fait 30 ans que je prends des pincettes, et qu'au bout d'un moment, j'en ai ras le cul. Oh, qu'est-ce que je suis vulgaire, franchement. Donc voilà, c'est vraiment cette... Et puis là, avec le 8 d'épée, on a ça aussi. On a envie de se débarrasser de tout ça, de se débarrasser de toutes ces pensées négatives, de tout ce truc-là qu'on a, c'est une espèce de poids qu'on a sur la conscience, sur le cœur. Il y a un besoin de libérer la parole pour vous, mes chers amis générateurs. Donc, libérez la parole, dites ce que vous pensez vraiment, parce qu'il y a besoin, même si ça va faire mal sur le coup, même si c'est pas agréable à entendre, c'est pas agréable à faire non plus pour vous, mais là, on sent qu'il y a un réel besoin de lâcher, en fait. Il faut lâcher. Il faut mettre fin à cette espèce de tension même que vous avez intérieurement. Donc voilà, amis générateurs, lâchez tout. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Pour nos amis projecteurs maintenant, nous avons l'équité, le 4 de bâton et coup d'âne. Alors, avec le 4 de bâton, ici, le 4 de bâton, il vous dit que vous avez besoin d'un peu plus de structure. Donc, si vous, pour qui les mots sont très importants, amis projecteurs, vous, pour qui l'expression est importante, si vous voulez être à l'écoute, mais qu'on vous écoute aussi, il va falloir être un peu plus attentif et un peu plus structuré dans votre écoute à vous. C'est-à-dire que quand vous écoutez les autres, il faut que vous les écoutiez réellement. Parce que là, on sent qu'il y a un besoin de structure, il y a un besoin si vous voulez être écouté d'une certaine manière, il va falloir écouter les autres de la même manière. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je veux dire, mais il faut que ça aille dans les deux sens, quoi. Donc voilà, pour qu'il y ait justement, avec l'équité, une réelle écoute 50-50. C'est-à-dire que si il y a des personnes que vous sentez qu'elles vous écoutent tout le temps, mais que de l'autre côté, c'est pas toujours le cas, c'est peut-être parce que soit, comme vous parlez souvent et vous vous exprimez souvent, du coup la personne se dit moi je vais pas parler. Peut-être qu'il y a un truc qui l'empêche de vous parler, qu'il y a un truc qui l'empêche d'être... Parce que soit peut-être vous allez remettre le sujet sur vous, soit vous n'allez pas vraiment être à l'écoute, parce que on sait que très souvent, comme pour les manifesting générateurs, avec les projecteurs, il y a une sorte de dispersion. Donc peut-être que vous allez parler d'un autre sujet ou vous allez sauter du coq à l'âne. Et du coup, la personne en face, elle va peut-être pas réussir à vous parler réellement parce qu'elle va pas sentir que c'est équitable de votre côté. Donc, soyez... Et ça, c'est pareil si c'est dans l'autre sens. C'est-à-dire que si vous êtes en face d'une personne qui parle, qui change de sujet et qui ramène toujours tout à elle, vous avez aussi le droit à vous avoir le temps de parole. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une structure dans votre relationnel. Et si vous avez vu la vidéo sur les énergies du mois, on est vraiment, vraiment, vraiment sur l'émotionnel. Et sur l'émotionnel, non. Le relationnel, merci Mélo, dire des bêtises, sur le relationnel. Donc, on a ce besoin de retrouver un équilibre, une équité, et de retrouver une structure dans vos échanges. Et avec coup d'âne, ici, on vous dit que vous avez une opportunité, il y a quelque chose qui va se passer pour vous dans le relationnel, et on me le souffle dans l'oreillette, parce que j'ai l'oreille, maintenant c'est mon oreille gauche qui siffle. On sent qu'il y a vraiment un besoin de retrouver donc cet équilibre entre l'écoute et la parole. Et avec coup d'âne, vous allez avoir une opportunité justement de saisir cette occasion pour peut-être remettre les choses au clair avec vos proches ou avec une personne qui vous prend énormément de temps et qui ne vous en laisse pas, ou alors au contraire, vous qui ne laissez pas assez de temps pour les autres. Voilà, amis projecteurs, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Et on
continue avec nos amis manifesteurs. Cette fois-ci, on a Izanagi, la porte et le 10 d'épée. Alors, par rapport à tout ça, donc là, vous avez avec la porte, ici aussi, une possibilité. Alors, je ressens qu'il y a un côté, pour vous, ce mois-ci, un côté de communication avec le monde subtil. Il y a cette porte-là, en fait, elle vous permet de passer de l'autre côté. Donc, il y a une question peut-être de parler avec votre monde intérieur, avec votre enfant intérieur, avec une personne qui est décédée, avec quelqu'un qui peut vous écouter. Vous savez, c'est comme les prières. Quand on fait une prière, on s'adresse à quelqu'un qui n'est pas là visiblement, mais on sent qu'il y a quand même une présence. Et ici, en fait, la porte, pour moi, c'est une opportunité de vous exprimer par quelqu'un qui peut par quelque chose ou quelqu'un qui peut vous entendre, même si elle n'est pas là. Donc, il y a vraiment cette capacité pour moi, il y a une communication qui n'est pas du monde réel au monde réel, mais il y a une communication avec le monde subtil. Parce que le 10 d'épée, en fait, ici, il montre que vous avez passé peut-être un mois de janvier un peu, on va dire, un peu violent. Parce que le 10 d'épée, il y a quand même ce côté où vous avez l'impression que il y a tout qui vous est tombé dessus en même temps. Mais en même temps, vous avez quand même cette résilience qui fait que vous vous relevez. Mais ici, pour vous, il y a vraiment ce côté, laissez exprimer votre spiritualité aussi. Parlez à haute voix. En plus, vous êtes manifesteur, donc vous pouvez manifester. C'est pas beau, ça? Essayez d'être vraiment dans le côté où de vous parler à vous-même, de parler à l'univers, à Dieu, à qui vous voulez. Hein, c'est vraiment vous qui voyez, à vos guides, à vos anges, à votre grand-père décédé, peu importe. C'est important pour vous de justement manifester tout ça, parce qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui va vous écouter. Il faut que ça sorte, en fait. Hein. Et avec Izanagi, ici, le gros point positif qu'il y a, c'est que de tout ça sortira quelque chose une nouvelle création. Parce que le Izanagi, c'est celui qui a créé le Japon. C'est le dieu qui a créé le Japon. Donc on a vraiment ce principe de création divine. Donc il y a encore ici un côté quand même subtil, divin, spirituel. Donc on a quand même un pressentiment, un sentiment qu'il y a quelque chose de nouveau qui va se créer grâce à ça. Donc n'hésitez pas à trouver un moment où vous pouvez parler tout seul, crier contre votre radiateur, peu importe, mais on sent qu'il y a un besoin de libération, mes très chers amis manifesteurs, et il y a quelque chose qui est de très positif qui va en ressortir. Voilà, mes chers amis manifesteurs, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Et on termine comme d'habitude avec nos amis réflecteurs, avec la tentation, le 6 de coupe et Oneona. Ok, alors, ici, clairement, entre la tentation et Oneona, mes chers amis réflecteurs, arrêtez de vous faire bouffer votre énergie. Là, on est clairement sur des personnes qui profitent de votre écoute. Donc, cette semaine, il va falloir pour vous, pour que vous puissiez vous sortir de tout ça, parce que là, avec le 6 de coupe, on a vraiment la coupe est pleine. Le 6 de coupe, c'est j'en ai trop vu, j'en ai trop entendu, j'en ai marre en fait. Là, c'est limite, j'abandonne, je laisse tout derrière moi, je me casse. C'est vraiment un gros sentiment de ras-le-bol. Et les 3 cartes vont très bien ensemble. On a le même message, c'est-à-dire que vous avez donné énormément de temps d'écoute à mes réflecteurs. Vous avez reflété un maximum de choses envers les autres. Vous avez donné énormément de conseils. Vous avez donné énormément de votre temps. Mais là, à un moment donné, il va falloir que ça change de camp. En fait. C'est-à-dire que là, vous allez avoir, vous, besoin de quelqu'un pour vous exprimer. Vous allez, vous, avoir besoin de libérer quelque chose d'intérieur. Et là, on vous dit que c'est bon, quoi. Les vampires énergétiques, oh oui, mais moi je te séduis, je suis là pour que tu m'écoutes, parce qu'il faut que tu m'écoutes et que tu fermes ta gueule. En gros, je suis désolée de parler vulgairement, mais voilà, cette vidéo part en vrille, sérieusement, quoi. Mais vraiment, c'est cette espèce c'est limite du dégoût, quoi. À un moment donné, vous pouvez plus.
Là, ce n'est plus possible, amis réflecteurs. Il faut vraiment que vous lâchiez l'affaire. Vraiment. Pour vous, pour votre bien-être, pour tout ça. C'est hyper important pour vous. Donc, soyez vraiment à l'écoute de vous-même. Soyez vraiment... voilà, changez la donne. Changez le côté de... Là, partez à tribord si vous étiez à bâbord. Hein, parce que là, vous avez vraiment, vraiment besoin soit de silence, soit d'être à votre écoute à vous, soit que quelqu'un, que la personne que vous écoutez tout le temps, commence à vous écouter aussi. Parce que là, vous avez besoin de libérer quelque chose, mes très chers amis réflecteurs. Voilà, prenez soin de vous, amis réflecteurs, et j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Sur ce, nous avons terminé ce petit tirage de la semaine. J'espère que ça vous a plu. Hein. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour les tirages du jour. Et je vous souhaite une bonne semaine. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao!